je suis à vous tout de suite. Voilà. Hop. Comment allez-vous? Bien? Moi aussi. Que puis-je faire pour vous? Vous cherchez un renseignement, un jeu en particulier? Vous souhaitez regarder juste, peut-être? Vous souhaitez des renseignements? Très bien. Sur quelle plateforme êtes-vous? PC, bah c'est parfait, c'est ma spécialité. Vous êtes plutôt jeu multi ou jeu solo? Peu vous importe, très bien, un joueur polyvalent. C'est bien. Plutôt des jeux récents ou ça ne pose pas de soucis s'ils sont un peu plus vieux? Une préférence pour les jeux récents, mais il n'y a pas de problème sinon. Très bien. Alors j'ai un panel de jeux ici à vous proposer. Alors, on va commencer avec les plus vieux. Donc, j'ai pour commencer... Alors ce qu'on va faire, excusez-moi, je vais vous présenter tous les jeux qu'il y a. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 9, c'est ça, j'ai eu un peu de mal. Et sur ces 9 jeux, à la fin vous me direz lesquels vous souhaitez acheter. Si vous souhaitez en acheter, bien sûr, je ne vous force rien. Et je vous communiquerai les prix à ce moment-là parce que je pourrais changer peut-être, si vous en prenez beaucoup, pour vous faire quelques réductions. D'accord? Voilà. Alors, le premier jeu, c'est un pack, c'est pas juste un jeu. C'est le pack Divinity Anthology, avec la série des Divinity, une série de jeux vidéo qui commence à avoir quelques années, mais que je trouve très 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 bonne, une très bonne série. Donc dans ce pack, on retrouve 3 jeux. Divine Divinity, voilà, qui est un RPG assez classique. C'est un jeu solo, exclusivement. Quelques années plus tard, on aura Beyond Divinity, et celui qui changera complètement le style de jeu, car avant c'était vu de haut en fait, Divinity, et le jeu va passer en première personne avec Divinity 2, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il est sorti également sur console et pas que sur PC. Voilà, alors on retrouve dans ce pack un CD des BO, de la BO, excusez-moi, avec les chansons et les musiques des 3 jeux, qui sont génialissimes d'ailleurs au passage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a évidemment la boîte du jeu, qui a la même couverture que la boîte cartonnée. Et on retrouve le très intéressant et très complet. Si vous l'achetez, je vous le conseille vraiment de venir. Journal des développeurs. Voilà, il est assez petit, assez sobre, toujours la même couverture, mais très complet, très très intéressant. C'est assez rare pour un journal des développeurs de mais oui, je vous conseille, ainsi qu'une petite planche de stickers qui fait de la pub pour d'autres jeux et pour le studio. Voilà, donc en fait, j'ai eu cette édition, j'ai reçu cette édition dans mes stocks avec la sortie, vous en avez peut-être entendu parler il y a quelques... ça va faire une petite année maintenant, du dernier Divinity en date, Divinity Original Sin, celui-ci. Donc le jeu a été fait en crowdfunder, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont donné leur argent pour que le jeu soit finalisé. Et c'est une véritable réussite, moi je trouve ce jeu, il est génialissime. C'est encore un autre style de gameplay, il est beaucoup plus compliqué, il est beaucoup plus complet aussi, très 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 long à terminer. Et voilà, et donc on retrouve une boîte cartonnée avec un petit scratch comme ceci, qui vient donc laisser voir une petite preview du jeu, assez intéressant ma foi. Voilà, un très bon jeu de rôle dans un univers fantaisiste. Ensuite, donc toujours en RPG, mais cette fois-ci en ligne, donc un MMO. Assez vieux ma foi. Guild Wars 2. Le jeu est génial. L'univers est énorme en termes de contenu. Rien pour explorer toute la map. Bonne chance, c'est très long. Donc ici c'est l'Heroic Edition, c'est-à-dire que vous allez commencer le jeu avec quelques petits bonus en plus, rien de très exceptionnel mais quelques petits trucs assez sympas. Vraiment, une boîte très sobre, assez
très joli, moi je trouve, j'aime beaucoup. Voilà. Un CD tout aussi, hop, tout aussi joli. Ensuite, le dernier RPG, excusez-moi, j'en avais oublié un d'une autre série. Une très bonne série qui a beaucoup marché sur console et sur PC. Et c'est le dernier en date. Je parle de la série Dragon Age avec le dernier, Dragon Age Inquisition. Alors celui-ci aussi est très complet, très long, très long, ils sont tous très longs. Un petit défaut, ma foi, qui peut vite être oublié, c'est que le jeu est très facile dans les difficultés, facile et très difficile quand on veut du challenge, donc tout le monde y trouve son compte. Alors en fait, je trouve que la couverture est très belle et elle reprend bien le premier principe du jeu, c'est-à-dire vous êtes ce petit personnage avec une marque là qu'on voit pas forcément mais qui fait ce rayon vert, et en fait le but ça va être de refermer ce qu'on voit là. Ce sont des failles venues des enfers en quelque sorte qui a pour des monstres, et en fait seul vous avec la marque de votre poignet pouvez les refermer. Voilà, le concept est assez sympa je trouve, et un univers assez sombre mais génialissime. Voilà. Alors j'ai encore quelques jeux sur excusez-moi, qui reprennent le thème des RPG mais sans en être réellement. Je parle d'un splendide jeu, un FPS RPG. Vous savez de quel je veux parler? C'est aussi. Il a eu un franc succès. Borderlands 2. Celui-ci c'est l'édition GOTY et il est vraiment pas cher parce qu'il commence à avoir quelques années. Il marche plus forcément très bien mais c'est une valeur sûre. Oui, moi aussi j'aime beaucoup le style graphique de ces jeux. Je sais qu'aujourd'hui on est déjà en train d'attendre Borderlands 3. Mais... Comment? Non, le Borderlands qui est sorti entre deux, ce n'est pas... Enfin pour moi ce n'est pas un 3. Déjà parce qu'il n'a pas le nom 3 et parce qu'il était moins abouti que ces deux KD je trouve. Mais celui-ci, édition Game of the Year, c'est-à-dire avec tous les DLC, des costumes, beaucoup de choses, vraiment un contenu fou. Il y a encore pas mal de gens en ligne. En plus il est génial. Voilà. Un univers complètement barré, déjanté, cartoonesque carrément, qui mélange Far West, futur, avec des armes à feu dans tous les sens. Un humour assez sombre et assez rigolo, vraiment. Je vous le conseille. Un de mes jeux favoris. Alors, les deux derniers jeux qui reprennent des éléments du RPG. J'ai Dark Souls 3. Dark Souls 3. Le dernier en date, le fabuleux, le magnifique. Alors je ne vends que l'Apocalypse Edition, désolé, mais je la vends au prix de l'édition normale. Voilà. Donc, l'Apocalypse Edition, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Elle apporte un joli t-shirt, que je ne porte pas sur moi, excusez-moi, ainsi que ce coffret métallique de toute beauté, sobre, avec le feu de camp. Un coffret métallique des plus sobres et qui marche très bien, ma foi. C'est plusieurs. Petite anecdote, j'avais pris le jeu en précommande moi dans mon propre magasin, oui, c'est-à-dire j'avais réservé une édition sur ce que j'avais commandé. Et j'étais tellement impatient d'y jouer que, vous savez, maintenant tout fonctionne avec des codes. Vous grattez, vous avez un code que vous rentrez sur Steam et vous pouvez installer votre jeu. J'étais tellement impatient que j'ai gratté le code tellement fort qu'il était illisible. Il y avait 2 caractères sur la petite quinzaine qui étaient illisibles et j'ai dû faire 3 ou 4 jours d'essai avant de réussir à retrouver les 2 lettres qui manquaient.
Mais j'ai réussi finalement complètement au hasard d'ailleurs. Donc ce jeu, un RPG dans un univers très très sombre, connu surtout pour sa difficulté, la série des Dark Souls. Un univers très très sombre où vous êtes j'allais dire un pro chevalier, vous êtes ce que vous voulez, mais vous devrez affronter des monstres qui font environ 10 fois votre taille, en apprenant à chaque fois chacun de leurs mouvements. Ça paraît laborieux, mais l'univers est magnifique. C'est difficile, mais très attacheur. Enfin, vraiment, une perle. Attends, j'ai oublié. Je vais me remettre dans sa petite pochette. Alors, il reste 3 jeux du même producteur. Alors, toujours reprenant des éléments de RPG et étant un de mes jeux favoris. Donc on passe chez Blizzard pour ces 3 derniers. Diablo 3. Super jeu. Un jeu de farming, c'est-à-dire vous allez tuer des monstres, des milliers, pour gagner de l'XP, monter des niveaux et surtout avoir des meilleures pièces d'équipement. Le jeu actuellement est toujours mis à jour, de toute façon c'est Blizzard, il est sorti maintenant, c'est 2012, mais en 2016 ça fait déjà 4 ans. Il est toujours très bien mis à jour, très complet, vous avez plusieurs classes à jouer. Un débuté de toutes les maxées, rien que ça prend un petit peu de temps, mais ça va parce qu'avant c'était bien plus dur, mais depuis qu'ils ont facilité le jeu, c'est un peu moins dur. Mais ça reste génial quand même. Donc ici on a le visage du méchant Diablo avec toujours un scratch, l'habitude de chez Blizzard. Et voilà, ils viennent nous en mettre plein à la vue avec des grandes previews comme ça. Hop. Petit bémol avec les jeux Blizzard, ils nécessitent une connexion internet permanente. Vous en avez une? Parfait alors. Mais c'est un super jeu. Hop. Alors, il nous reste 2 jeux, tous chez Blizzard. Oui, c'est vrai. Assez récent également, enfin, pas celui-ci, mais le dernier. Alors, StarCraft 2. Ici, c'est la première partie, Wings of Liberty. Un STR, donc de la stratégie en temps réel. Vous allez devoir gérer des dizaines. Excusez-moi, j'ai eu un trou. Oui, donc des dizaines, des centaines de petites unités, selon 3 races bien différentes, les Protoss, les Zerg et les Terran, qui ont chacune leurs unités spécifiques et qu'il faut maîtriser au mieux pour abattre l'armée ennemie. Alors on dirait pas comme ça, mais ça peut être très très dur, toujours chez Blizzard. On en met plein à la vue. Je vais toujours mise à jour. Je vends également les 2 autres parties, mais ils sont dans mon arrière-boutique. Ça se passe, c'est assez futuriste. C'est très futuriste. Voilà. Et donc mon tout dernier jeu. Un jeu toujours de chez Blizzard, ma foi. Le plus récent de mon magasin qui a un franc succès partout dans le monde. Overwatch. Un FPS en ligne. Avec pour le moment 21 héros que je vais vous montrer, ultra charismatiques. Voilà, donc là on peut tous les voir. Donc ils sont tous ultra charismatiques, ils ont tous leurs spécificités. Et certains sont forts contre d'autres, certains sont moins forts contre d'autres. Ce qui implique de vraiment jouer au jeu pour le maîtriser. Alors ça ne se joue qu'en ligne aussi, un peu dommage, mais bon, je trouve qu'il ne nécessite pas de campagne sur un jeu comme celui-ci. Et voilà, donc un univers presque cartoon également. Il n'y a pas réellement d'histoire, il y a bien une histoire qui lie les personnages et tout ça, mais il n'y a pas d'histoire du jeu entre parenthèses. Mais c'est génial. Voilà, on a fait le tour. Vous souhaitez m'offrande? Oui, lesquels?
réduction. Donc, vous m'avez dit Overwatch, pardon, qui est à 45 €. Oui. Très bien. Dark Souls 3. Donc l'édition. 45 également. Borderlands de l'édition GOTY. Il vaut presque plus rien, du coup je vous le fais à 15 €. Donc on est à 90 plus 15, 105. Et un dernier, Dragon Age Inquisition, d'accord, 25 €. Donc ce qui nous fait un total de 130 €. Mais je vous le fais 105 parce que vous avez été très sympa avec moi. Vous m'avez écouté mon blabla et tout ça. Et vous avez l'air d'être un bon joueur. Alors voilà. Attendez, je note juste sur mon inventaire. On va payer en carte bleue. Oui, très bien. Je peux. Je vous donne la machine. Mettez la carte s'il vous plaît. Merci. Tac. Alors voilà, je prends mon inventaire et puis je note les stocks. Alors moi, un Dragon Age Inquisition. Un Borderlands, un Dark. Et un Overwatch. D'accord, ouais, tout est en règle, c'est bon. Hop, voici vos 4 jeux. Tac. J'espère que vous aurez apprécié la visite de notre établissement et que vous reviendrez nous voir. Bonne fin de journée. Hey, c'est Pierre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors je vais juste m'excuser pour les quelques coupures, c'est tout simplement que j'entendais des gens chez moi alors qu'en fait il n'y avait personne. Alors si ça vous a plu, je vous invite quand même à vous abonner et je vous dis à la prochaine.